Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes mensuelles. Écoutez, on a des petits changements. 2026, c'est une nouvelle année, donc on va y aller maintenant avec la numérologie et les tirages de cartes. Donc, j'ai Sylvie Cousineau qui est avec moi, qui s'ajoute et qui va nous parler principalement de numérologie. Donc, on va faire un petit peu comme on faisait les fois précédentes, c'est-à-dire qu'on va faire le même principe, les tirages de cartes, et on va aller voir chaque semaine du mois et le mois, sauf qu'on va rajouter des informations en numérologie. Et je voulais vous parler, le jeu de cartes qu'on va utiliser, ça va être l'oracle de la lumière des archanges qu'on a créé, moi et Sylvie. Donc, ça va être le jeu principal pour ce tirage de cartes. Je voulais juste vous expliquer rapidement avant qu'on passe tout de suite à la numérologie. Dans le fond, le jeu de cartes, il y a 4 catégories de cartes. Il y a les archanges principaux, qui sont les 13 principaux qu'on connaît quand même assez facilement, Gabriel, Michael, Raphaël, etc. Il y a les archanges secondaires, qui sont des archanges moins connus, mais dans le fond, les archanges principaux, eux autres nous guident vraiment sur notre chemin de vie. Les archanges secondaires, eux autres, vont vraiment nous parler plus de notre quotidien. Et on a avec ça des éléments qui nous amènent des informations complémentaires, l'eau, le feu, l'air, etc. Et on a d'autres choses qui est très intéressant, c'est les clés célestes. Les clés célestes, c'est des indices ou des messages que l'univers essaye de nous passer. Donc, quand on va faire les tirages, puis qu'on va regarder dans le fond pour le mois qui s'en vient, on va regarder les archanges qui sont associés avec les cartes en numérologie, mais on va aussi parler d'une clé céleste qui va guider notre mois. Ça fait que, Sylvie, je vais te passer la parole. On va commencer avec la numérologie. Bien sûr, merci Joanne. Oh, c'est pas grave. Minou veut se joindre. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir ensemble l'énergie du mois de janvier. Donc, on va prendre un moment pour vraiment ressentir les archanges qui nous proposent la vibration pour le mois de cette nouvelle année. En même temps, on commence une nouvelle année. Puis avant de parler du mois de janvier, c'est important aussi de se rappeler que 2026, c'est une année planétaire 1. C'est une année de nouveaux départs, d'initiation, de repositionnement intérieur et de choix conscients. L'archange qui soutient cette vibration, mais c'est l'archange Michael, qui est le gardien du courage, de la clarté, puis aussi de la vérité intérieure. Donc, Joanne nous le montre à l'écran. Michael. C'est pas une année où on finit, mais c'est une année où on ose commencer autrement. Donc, l'énergie du mois de janvier 2026, ça se calcule, janvier, c'est 1 pour le premier mois. Et l'année 2026, si on additionne 2026, donne 10, donc 1 en réalité en numérologie. Donc, 1 plus 1, le mois plus l'année, égale 2. Donc, le mois de janvier 2026 va vibrer sous le chiffre 2. Et le chiffre 2 est relié aussi avec l'archange Gabriel, comme vous voyez à l'écran. Gabriel, c'est l'archange de la communication, de l'écoute, de l'intuition, puis aussi de la sensibilité. C'est une énergie très douce, mais extrêmement puissante. Même si l'année nous pousse à initier, janvier nous demande quand même d'écouter avant d'agir. C'est pas un mois pour forcer, c'est un mois vraiment pour ressentir. Puis aujourd'hui, on est le 2 janvier. Donc, on est littéralement dans l'énergie de Gabriel. C'est une journée miroir du mois qu'on appelle. Donc, le 2 nous invite à ralentir, à observer aussi nos émotions, à écouter les signaux subtils, puis ajuster aussi notre direction intérieure. Si vous vous sentez un peu plus sensible ou plus introspectif ou plus à l'écoute en ce moment, ben c'est normal. Gabriel nous rappelle que la clarté ne vient pas par la vitesse,
mais elle vient vraiment par l'écoute intérieure. Donc, janvier, c'est un mois pour nous demander 3 belles questions. Si vous voulez prendre papier, crayon puis les écrire, puis de les contempler par la suite. Première question, qu'est-ce que je veux vraiment exprimer cette année? Qu'est-ce que je veux vraiment exprimer cette année? Quelle vérité intérieure demande à être honorée? Quelle vérité intérieure demande à être honorée? Et troisième question, est-ce que mes paroles sont alignées avec mon cœur? Est-ce que mes paroles sont alignées avec mon cœur? Le 1er janvier 2026 vibrait sur le chiffre 3, quand on fait le calcul, qui est relié avec l'archange Raphaël, qui est l'archange de la joie, de l'harmonie. Donc, on est entré dans l'année avec une énergie de légèreté. Et maintenant, avec le 2 janvier, on nous invite à écouter puis à intégrer. Donc, pour le mois de janvier, Joanne et moi, on vous invite à observer vos mots, d'écouter vos ressentis, puis de ne pas vous obliger à décider aussi trop rapidement. Laissez vraiment l'archange Gabriel vous guider par l'intuition. L'année 2026, c'est soutenu par l'archange Michael parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Il nous aide à nous positionner, à trancher avec son épée, à oser. Le mois de janvier, lui, est soutenu avec l'archange Gabriel. Il nous invite à ressentir, à ajuster, à clarifier notre parole et nos intentions. Donc, Michael nous montre le chemin, puis Gabriel nous apprend à l'écouter. Donc, on va se tourner maintenant vers l'oracle de la lumière des archanges avec Joanne. Ça fait qu'on a tiré une carte, moi et Sylvie, pour le mois de janvier et on est allé dans les clés célestes. Comme je vous ai dit, les clés célestes, c'est pour nous donner un indice supplémentaire sur ce qui s'en vient. Tout à l'heure, on va faire pareil. On va tirer une carte pour chaque semaine, mais pour le mois, je commencerai tout de suite avec une clé céleste qui est le bien-être. Donc, on trouve que ça va parfait en correspondance avec les archanges qui sont présents pour ce mois de janvier. Donc, la clé céleste du bien-être, c'est vraiment prendre du temps pour vous, un temps d'intériorisation, de profiter de la vie, de profiter des moments, d'être avec les êtres que vous aimez. Peut-être qu'il y en a que les vacances se prolongent encore un peu plus. De profiter de ce temps et vraiment de faire des choses que vous aimez, qui vous font du bien, des choses qui vous harmonisent. Donc, ce mois de janvier est vraiment parce que le mois de janvier prépare le reste de l'année, mais le reste de l'année va être quelque chose parce que je rentrerai un petit peu aussi au niveau de l'astrologie. On est dans l'astrologie chinoise, on va être au niveau du cheval de feu. Donc, attendez-vous que ça va être une année que tout va aller vite, tout va bouger. C'est que le mois de janvier, c'est les mots-clés, c'est béatitude, sérénité. La carte, c'est 37. Donc, ça part en douceur. On y va avec ça, tout en harmonie et on y va avec le bien-être parce que le jour où le mouvement va partir au cours de l'année, ben à ce moment-là, on va avoir refait nos énergies, on va avoir vraiment porté attention à nous-mêmes, à notre ressenti et comment on se sent. J'ajouterais le mot harmonie, comme tu as dit, qui ressort pour moi. Avec le bien-être, il y a beaucoup de ralentissement aussi. C'est de se recentrer, de se respecter aussi dans notre rythme à nous. Donc, janvier nous invite vraiment à prendre soin de soi et d'y aller un pas à la fois sans aller trop rapidement. Super. Ça fait que ça, c'était notre carte pour le mois de janvier. Ça fait que maintenant, je vais aller sortir une carte. On va aller, comme on est déjà avancé dans la semaine, on va aller du 1 au 3 janvier, voir qu'est-ce qu'on nous donne. Ça fait que, et là, j'ai vraiment tous les types de cartes, là, nos 4 catégories. Comme toujours, c'est au hasard. C'est l'archange Anahuel
confiance, sécurité, le chiffre 15. Je vous la montre. Dans le fond, Anahuel, ce que je vois dans cette carte-là, c'est drôle parce qu'hier, on s'est amusé, moi puis Sylvie est sortie encore une fois, c'est mettez-vous vraiment ce mois dans la semaine du 1 au 3 dans une vibration de confiance, de sécurité. Si on regarde la carte, on voit là, elle a les mains déposées. On dirait qu'il y a une boule de lumière qu'elle prend dans ses mains. Donc, c'est vraiment un moment pour penser à vous, mais en même temps, si on regarde l'image, le fait qu'elle s'intériorise, qu'elle prend le temps, on voit que le rayonnement augmente et vous allez augmenter, je vous dirais, votre guidance, la réception d'informations. Et c'est vraiment durant ces jours-là qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si la magie, la boule de lumière, la magie apparaît. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de concret qui arrive et vous allez avoir probablement des révélations, des surprises, quelque chose qui va se placer dans votre réalité. Donc, c'est la carte numéro 15, la confiance, la sécurité pour du 1 au 3. Oui, d'après la lumière, ce que je vois vraiment, c'est une sécurité aussi intérieure qui va vraiment bien avec le thème du mois de janvier. Donc, on a une protection qui est là pour nous. Puis, ça nous aide à avoir confiance dans nos choix pour le mois de janvier. Voilà, pour 1 au 3, on va aller chercher une carte par la suite du 4 au 10. Archange Azraël, transition, consolation, réconfort. J'aime beaucoup cette carte-là. C'est une carte vraiment de transition. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est drôle parce que tout est cohérent. Je vous disais, là, on est comme dans une période de bien-être, d'intériorisation, une période où vraiment on va à l'intérieur de soi, on se prépare pour la nouvelle année. Et là, Azraël, il nous amène une transition, c'est-à-dire qu'on s'attend que plus le mois de janvier va avancer, plus on s'en va vers une autre énergie, un quelque chose. Et c'est drôle parce que le cercle qu'il a, moi, je vois tout le temps ça. Ça me fait penser beaucoup au cirque quand ils font avec des animaux qui passent à travers le cercle. C'est comme si on saute à travers une étape, une période, et on transige complètement vers autre chose. Donc, l'énergie commence déjà à se transformer, c'est du 4 au 10. Déjà, l'énergie s'ouvre pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'action, qui est beaucoup plus dans le mouvement, mais on transige doucement, accompagné avec Azraël. Et comme on vous propose des archanges principalement pour ces périodes-là, il n'y a rien qui vous empêche que quand vous allez être du 4 au 10, vous dites, OK, vous vous levez le matin, là, puis vous dites, je demande à Azraël de m'accompagner parce qu'il est sorti, c'est pas par hasard. Il va vous aider à faire les transitions, faire les changements, à aller vers autre chose. Donc, c'est le numéro 9. Puis 9, c'est souvent la fin d'un cycle. Ça fait qu'il y a encore une petite fin, un petit quelque chose qu'on complète, mais lorsqu'on va passer à travers le cerceau, vraiment, on s'en va vers une autre dimension. C'est un peu ce que tu dis, Joanne. Le 9, c'est vraiment la fin du cycle en numérologie. Donc, excusez. Donc, c'est vraiment une clôture douce de qu'est-ce qui reste à mettre en place pour vraiment bien partir le nouveau cycle, parce qu'on a un nouveau cycle de 9 années qui s'en vient. Donc, vraiment, l'archange Azraël est là pour vraiment nous aider à partir du bon pied. Et voilà, du 4 au 10, je vais sortir une carte du 11 au 17. Ah, l'archange Raziel, le chiffre 33, sagesse divine, secret mystique, compréhension profonde. Et c'est l'image de notre livre sur la numérologie des archanges, c'est l'image de la couverture. Écoutez, 11 au 17, il y a des informations, il y a des sagesses qui commencent à rentrer en nous. Et j'ai l'impression qu'avec les cartes qui sortent, ce mois de janvier va être vraiment un mois de révélation. Parce que, comme je vous disais, ça va être une année vraiment d'action. Beaucoup de choses vont bouger. Et là, l'information descend, la sagesse, la conscience. Et c'est très possible que ça se fasse sans que vous vous en rendiez compte.
C'est-à-dire que durant cette semaine-là, tout d'un coup, il arrive des événements, il se place des situations, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et des compréhensions commencent à se placer. Vous comprenez telle chose, vous recevez de l'information consciente ou inconsciente et je serais pas surprise qu'il y ait des petits moments d'étincelle, j'appelle ça, c'est-à-dire que ah oui, là, je viens de comprendre. Ah oui, ça veut dire telle chose. Donc, vraiment, du 11 au 17, c'est vraiment une période avec, Raziel où c'est que toute l'information descend. Vous vous placez dans une belle énergie. Et si on regarde la lumière qu'il y a autour, là, il y a vraiment une belle lumière. Donc, il y a une énergie qui se change. Et ce qu'on me dit, c'est comme si vous allez être capable d'accueillir plus la lumière en vous. Donc, oui, des compréhensions, la lumière amène ça, mais un bien-être, un état différent. Il y a quelque chose qui change durant ce mois de janvier. Il y a quelque chose vibratoirement qui est en train de changer et on voit avec les cartes qui évoluent qu'on s'en va vraiment vers quelque chose, vers plus de sagesse. J'ajouterais aussi, c'est la carte 33, donc c'est un nombre maître en numérologie, donc c'est le maître enseignant. Donc, excusez, j'ai un petit rhume. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a peut-être des enseignements supérieurs parce que 33, un nombre maître, c'est vraiment axé sur un côté plus spirituel que terrestre. Donc, il y a sûrement des enseignements divins que vous allez recevoir. Donc, laissez votre guidance vraiment vous guider dans vos choix pour cette semaine-là. Voilà pour la semaine du 11 au 17. On va maintenant 18 au 24. Voir qu'est-ce qui... Oh mon Dieu, vous allez aimer ça. C'est le numéro 13, Barachiel, abondance, prospérité. Et voilà, et voilà. Et c'est drôle parce que dans la suite cohérente, on se prépare, on s'intériorise, on s'en va vers autre chose. Et là, on arrive à une étape, je ne sais pas si vous voyez, elle a dans le fond un panier avec des fleurs et elle lance des fleurs. C'est vraiment l'abondance, toutes ces formes. Les choses viennent à vous et viennent tellement que vous pouvez en donner, vous distribuer, vous partager, l'ange vous en donne. Et c'est vraiment l'abondance, prospérité dans tous les aspects. Donc, vous avez préparé, je reviens un petit peu en arrière, 2025 a été vraiment une année où on a vécu beaucoup de fin de choses, de deuil, de prise de décision. Et là, on arrive à une étape où on y va doucement avec janvier et on arrive à une étape où on récolte. Et on récolte et vous allez voir, c'est drôle parce que la semaine avant, vous allez avoir reçu de l'information. Et là, vous arrivez ensuite à une étape où les choses se placent. Vous récoltez. Il y a des bénéfices. Que ça soit prospérité, peut être de tous les aspects. Là. Oui, ça peut être monétaire, on aime ça aussi, mais ça peut être aussi au niveau des émotions, ça peut être contexte de travail, familial, peu importe. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui fait qu'on récolte, on récupère et ça nous revient. Donc, ce que je sens pour cette semaine-là, qui est 18 au 24, c'est l'année dernière, vous avez travaillé fort, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes préparé et là, la récolte commence. Ça commence à porter fruit, mais en même temps, je vous dirais, les semaines précédentes, prenez des temps d'intériorisation pour amener cet aspect-là. Et là, l'énergie se place. Quand on dit les cartes, c'est toujours que l'énergie est en place. Vous avez toujours le choix de suivre ou ne pas suivre l'énergie de cette semaine. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on la suit, tout est plus facile. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère fortement, c'est un moment pour récolter et ça sera peut-être aussi un moment pour partager avec les autres. Peut-être un moment aussi, oui, on récolte, c'est parfait, mais dans l'univers, ça va toujours dans les deux sens. Donc, vous partagez, vous offrez des choses. Et ce qui est étonnant dans l'univers, c'est lorsqu'on offre, ça nous revient toujours. Pas de la même personne nécessairement, mais ça nous revient. Donc, durant cette semaine, 18 au 24, ça peut être une très belle occasion pour faire des cadeaux, offrir des choses aux gens.
sachant très bien que l'univers, c'est une roue et qu'un jour, ça va vous revenir. Et numéro 13, j'aime beaucoup. 13, c'est aussi la transformation, donc magnifique. J'ajouterais, moi, je vois vraiment de l'expansion aussi pour cette semaine-là. Quand on se met en position de recevoir, donc c'est peut-être quelque chose qui peut être pas tout le temps facile pour tout le monde de recevoir parce qu'on est souvent plus axé à donner. Donc, c'est une semaine vraiment de recevoir qu'est-ce qui est là. Et quand on reçoit, on est plus en ouverture aussi pour la suite et pour aider les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment une semaine d'expansion et de réception. Super. On va aller voir l'autre semaine, 25 au 31 janvier. Avant que je tire la carte, en me disant que la audience est exceptionnelle. Allons-y. 44, Archange Sandalphon, manifestation, spiritualité, attraction. Qu'on aime cette carte-là. L'archange Sandalphon, là, c'est vraiment l'archange qui amène à la manifestation. Vous avez souhaité des choses ou vous voulez encore en programmer, en souhaiter, en demander, c'est le moment idéal. C'est du 25 au 31. C'est sûr, vous pouvez le faire à travers tout le mois, mais du 25 au 31, l'énergie va être en place pour vraiment manifester. C'est marqué attraction, spiritualité. Là, on s'entend, autant Sandalphon, son énergie est incarnée, enracinée. Il est dans la matière. On regarde même les teintes, c'est des bruns, des verts. Il est très puissant. Mais cet enracinement qui est très présent fait en sorte qu'on peut se connecter. Il permet de se connecter aux énergies supérieures et là, d'aller chercher la manifestation dans les autres dimensions, d'aller chercher ce qu'on désire et de l'amener dans le plan terrestre. Donc, tout commence par être bien enraciné, ce qui pourrait être une bonne idée durant cette semaine, faire soit les marchés dehors ou faire des choses là, que vous vous sentez enraciné à la terre. Ça peut être juste de visualiser vos racines et vous les envoyer dans le centre de la terre parce que plus vous allez être enraciné, plus vous allez manifester. C'est ça la loi. Et quand on est juste flyé, pas connecté, ça marche pas aussi bien pour manifester. Et manifester, faites-le toujours. Je vous dirais, c'est drôle, ce qui me vient, là, c'est dans une énergie de don, parce que tantôt, on était justement là-dedans. Quand on manifeste, puis qu'on veut et on veut, ça marche pas. Ça marche pas parce que ça crée une tension. Vous voulez manifester, faites-le avec légèreté. C'est-à-dire, vous le voulez, vibrez-le, ressentez-le, mais donnez de la légèreté à votre désir. Si vous le voulez trop intensément, vibratoirement, dans le sens de contrôle, c'est pas bon. Si vous le voulez parce que vous l'aimez puis vous vibrez au niveau du cœur, ça, c'est extraordinaire. Allez-y avec ça, ça fonctionne. Et de plus en plus, autant dans le quantique, dans la science, ils s'aperçoivent que pour manifester, tout part du cœur. Donc, centrez-vous sur votre cœur, demandez à Sandalphon de vous accompagner, qu'il soit avec vous, et à ce moment-là, connectez-vous aux belles énergies de la manifestation et vous allez amener à vous rapidement, parce que cette année 2026, tout est rapide, rapidement à vous ce que vous désirez. Et vous le voyez peut-être pas, mais il y a une espèce de bâton Sandalphon, ce qui fait qu'il est solide. Vous pouvez même visualiser que vous tenez après son bâton ou vous prenez son bâton, il peut vous le prêter pour vous sentir encore plus enraciné. Mais c'est un bon moment et il y a des belles choses qui vont se passer en 2026. Regardez pas la 3D à l'extérieur. Le pouvoir de manifestation va être rapide, accéléré et très puissant. Je te passe la parole. Ce qui est intéressant, c'est le nombre 44, un autre nombre maître, donc c'est le deuxième nombre maître pour le mois de janvier qui a été tiré. Sandalphon, comme Joanne disait, c'est le maître aussi d'incarnation, donc avec son bâton, c'est lui qui a le pont entre le ciel et la terre. Donc, il est là pour nous aider vraiment à manifester dans la matière, dans la terre, donc ici sur terre. Donc, c'est vraiment aussi une carte d'intériorisation parce que c'est vers l'intérieur qu'on peut manifester, comme Joanne disait. Donc, ça va être une année quand même assez avec qu'on continue à récolter
parce que la semaine juste avant, c'était de recevoir. Et là, on récolte en raison qu'on s'est mis en position de réceptivité. Donc, ça va être un très beau mois de janvier, Joanne. Et ça va être phénoménal, ça va être quelque chose, voilà, pour le mois de janvier. C'est que là, on va faire comme on fait d'habitude. Je vais mettre 5 cartes en avant de moi. Vous allez penser à un chiffre de 1 à 5 et comme je disais, il va y avoir toutes les cartes possibles. Ça se peut qu'il y ait un élément, ça se peut que ça soit une clé céleste, un archange secondaire, un archange primaire, peu importe. On va y aller avec ce que l'univers va décider. Ça fait que je place les 5 cartes et pensez à votre numéro. Moi, il n'y a pas de ben de changement, c'est toujours le même chiffre qui revient. C'est pas grave, c'est parfait. C'est ça que l'univers veut. C'est qu'on y va avec la carte numéro 1. Ah, mon dos, c'est trop drôle, j'ai brassé. Ceux qui ont choisi le 1, c'est Sandalphon qui revient. Écoutez, j'ai brassé le jeu. Là, il y a des fois de même. Vous allez voir, des fois, vous allez jouer avec les cartes et c'est les mêmes cartes qui ressortent parce que c'est le message qui veut sortir à nouveau. Sandalphon, 44 encore, manifestation, attraction, spiritualité. Ceux qui ont choisi cette carte-là, là, écoutez, prenez un temps pour penser à ce que vous voulez. Prenez un temps pour vibrer, pour être au niveau du cœur. Je vous dirais, être dans l'amour de ce que vous désirez. Et si vous êtes dans l'amour, vous vous voyez, je sais pas moi, vous voulez acheter une maison, puis là, vous êtes dans votre cœur, puis vous êtes heureux, puis vous voyez dans la maison et vous êtes content, puis vous dites à Sandalphon, ah, c'est extraordinaire. Dans cette vibration-là, là, il y en a, ils vont m'écrire, ça va être phénoménal à quelle vitesse vous allez manifester. Je vous rappelle encore, tout passe par le cœur et Sandalphon est prêt à vous accompagner, vous guider et vous allez avoir soit des informations, soit il y a quelque chose qui va se placer. Mais je vous dirais, même si pour l'instant, il n'y a rien qui démontre ça, ceux qui ont choisi la carte 1, utilisez ce pouvoir, profitez-en. Moi, je vous dirais, c'est une occasion en or. Oui, ça va bien avec aussi la numérologie du mois. Donc, ceux qui ont pigé le numéro 1, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment exprimer cette année? Sandalphon va vous aider vraiment à manifester ce que vous voulez pour l'année, pas juste pour le mois de janvier, mais pour l'année complète de 2026. Donc, prenez le temps de peut-être prendre papier, crayon, puis d'écrire qu'est-ce qui est là et de prendre le temps vraiment de savoir qu'est-ce que je veux vraiment pour mon 2026. Ça va être une année extraordinaire si on met vraiment l'intention sincère qui vient vraiment de notre intérieur et non qu'est-ce qu'on pense que les autres veulent pour nous. Ça va être très important pour 2026 de se choisir. C'est une année de cheval, comme Joanne disait. Donc, où est-ce que notre élan va aller cette année? Cette carte-là va vraiment vous aider dans cette manifestation-là pour l'année. Puis, je rajouterais, comme j'ai dit tantôt, mais il n'arrête pas de le répéter, là, ça va aller vite. Donc, janvier, prenez le temps de faire ces petits exercices, de clarifier, parce qu'après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça part. Donc, on est là. Ça fait que numéro 1, carte numéro 2, ceux qui ont choisi le 2, l'archange Yelaya, qui est le numéro 23, qui est la persévérance et la balance. Je vous dirais, ceux qui ont choisi cette carte, vous êtes vraiment rendus à une étape de, comme la balance le dit, de peser le pour, le contre, les situations, de faire le choix. Et en même temps, je vous dirais, quand la balance ressort comme ça, c'est que vous allez y arriver. Et ça va être vraiment, mais de prendre encore une fois un instant pour voir qu'est-ce que vous voulez, et en même temps, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Parce que quand on va être dans la vitesse accélérée, tantôt, je ne sais pas quand, là, mais ça va arriver, et ça ne sera plus le temps de se poser des questions. Là, ça va être juste, il va se présenter des situations, je prends pas, elle passe et c'est fini, et voilà. Mais là, on est encore, et ceux qui ont pris la 2, cette balance-là aussi, pour moi, veut dire, oui, vous allez prendre le temps de bien peser les choses, mais vous allez arriver à faire le bon choix. Parce qu'en plus, s'il y a une épée, je vais le mettre, je vais essayer de le voir à bonne place, il y a une épée
Et l'épée va vous aider à couper avec ce que vous n'avez plus besoin ou ce qui est plus actuel ou ce qui est plus pour vous, pour vraiment trouver qu'est-ce qui est bon pour vous, qui vous amène la persévérance et la balance. Profitez-en de la persévérance parce que tantôt, tout va aller vite, il n'y aura plus beaucoup de temps de persévérer. Je le verrai plus la persévérance comme vous avez persévéré, vous avez avancé, parce que des fois, on nous donne des informations sur des choses d'avant. Vous avez fait des pas, vous avez fait des choix. Et là, vous êtes rendu à vraiment décider le pour et le contre. Et vous allez avoir votre réponse. Vous allez voir ce mois-ci, les choses vont se clarifier. Puis si on regarde, c'est drôle parce que j'ai jamais remarqué, mais il est très lumineux au niveau de son torse. Hein? C'est comme si la lumière veut ressortir à travers son vêtement. Votre cœur va vous donner la réponse. Votre cœur va vous donner la réponse. J'ai l'impression que 2026, ça va être une année beaucoup au niveau du cœur. Ça va être, on n'est plus dans notre tête, à faire encore, c'est correct, mais on va être principalement au niveau du cœur. Ça va être quelque chose de magnifique. Donc, moi, je veux vraiment l'équilibre aussi avec la balance. Donc, puis il y a la justice qui est là. Donc, pour moi, il y a du succès avec cette carte-là. Donc, ça l'apporte, pour ceux qui ont choisi la carte 2, peut-être un nouveau projet qui va débuter. Donc, puis ce projet-là, si votre cœur, l'élan dit oui, ben, ça va être une réussite. Donc, bonne chance dans vos projets. C'est parfait. La carte numéro 2, on va aller prendre la carte numéro 3. Ah, mon Dieu, que je l'aime. L'archange Elémia, bravoure, détermination. Écoutez, regardez comment elle est rayonnante. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle sort souvent quand je me fais un tirage de cartes et tout ça. Et par hasard, j'ai choisi le 3, là, bien sûr. Ce qui fait que, je vous dirais, ceux qui ont pigé le 3, sortez votre courage, votre bravoure, dépassez les limites. Et moi, c'est ce qui m'est souvent demandé, d'aller au-delà de ce que je ferais normalement, de ce que j'aurais choisi habituellement, de me dépasser, de faire plus, d'ouvrir la voie à des choses inconnues que j'ai jamais faites, qui des fois me terrorisent, je suis sincère avec vous, mais ça ne terrorise pas longtemps, là, quelques instants. Et après, je me connecte sur cette belle énergie et je me dis, OK, si je prends mon courage à deux mains. Donc, ceux qui ont eu cette carte numéro 3, il va y avoir des situations qui vont vous être présentées durant le mois de janvier où il va vous être proposé d'utiliser votre courage, votre bravoure, de passer au-delà. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire des choses, vont vous dire ça, oh non, c'est pas une bonne idée, ou etc. Puis vous allez décider que pour vous, ça vibre, donc vous allez le faire pareil. Puis ça, on me dit, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous, cette situation-là va se présenter. Donc, avec la carte numéro 3, faites ce qui est important pour vous parce que pensez toujours, on prépare une année de cheval, là, cheval de feu. On s'entend, là? Ça va être une année, gros mouvement, gros changement, mais belle transformation phénoménale en même temps. Là. C'est une super belle année. Donc, prenez votre bravoure, votre courage et vous penserez à nous quand vous serez devant la situation et risquez-vous. Puis, en même temps, je dirais, ce qui est le fun dans tout ça, quand on prend notre courage, il y a des fois, quand on fait quelque chose pour la première fois ou qu'on fait différent ou qu'on fait inconnu, écoutez, c'est pas toujours parfait la première fois. Ayez un petit peu d'indulgence envers vous, puis permettez-vous-le pareil. Et vous allez vous améliorer avec le temps. Mais prenez votre courage, puis acceptez que peut-être qu'à la fin, ça sera 70% ce que vous auriez voulu. C'est pas grave, on part avec ça. Et plus vous allez avancer, à un moment donné, ça va devenir, ça va se rapprocher du 100% et ça va devenir parfait. Mais c'est vraiment une carte de dépasser les limites, prendre notre courage et aller plus loin. Donc, pour répondre à Raymond, c'est la carte numéro 14, Elémia. Donc, pour moi, c'est vraiment une volonté incarnée que ça représente, cette carte. C'est de vraiment passer à l'action avec courage. Et le fait de savoir que les archanges sont là pour nous aider à pouvoir se mettre en action, puis avec courage. Donc, lorsqu'on a le courage, on va oser. On va oser des fois faire un pas de plus de qu'est-ce qu'on ferait habituellement. Donc, réalisez vraiment la vie dont vous rêvez.
c'est vraiment une année pour ça. Donc, c'est une très belle carte pour le numéro 3. Très beau. Numéro 4, l'archange Eiael, les cycles, évolution. J'aime beaucoup cette carte-là. C'est une carte qui, dans le fond, reflète pour ceux qui ont pris la carte numéro 4, les transformations, les cycles. Vous allez vivre beaucoup de changements, mais en même temps, ce que j'aime, c'est la boule qu'il y a là, qui est comme une boule de cristal. Ça, pour moi, ça veut dire que vous allez voir clair dans votre situation. Ça fait que oui, il va y avoir du mouvement. Oui, il va y avoir du changement. Vous allez peut-être même sentir que vous passez d'un cycle à un nouveau cycle. Vraiment un changement important, mais vous allez voir clair. Vous avez la boule de cristal. Vous avez la vision. Vous comprenez la situation et je vous dirais, vous pourrez en profiter quand vous allez être confronté à des changements. Peut-être prendre un petit temps d'introspection puis repenser à la boule de cristal puis juste vous laisser guider. Juste vous laisser être en disant, OK, dans quel chemin je vais? Mais attendez-vous, comme on rentre dans une période de plus en plus rapide, ça se peut que les cycles se présentent, les transformations, et que ça se fasse rapidement. Mais soyez en sécurité parce que vous voyez clair dans la situation, vous avez votre boule de cristal, tout est clair. Donc, vous allez passer à un changement, à un cycle, mais attendez-vous à ce qu'il y ait des choses vraiment quand même qui vous marquent ou qui sont importantes. Mais moi, je vous dirais, faites-le. Quelle belle année pour le faire cette année. C'est l'année pour ça. Fait que cette carte 26 qui est Eiael, vraiment un cycle évolutif. C'est important de voir que c'est évolutif, donc ça se fait peut-être tranquillement, mais la clé, c'est vraiment d'accepter le changement. Dès qu'on accepte le changement, là, ça va aller rapide. Et c'est là que vraiment, on va voir vraiment les changements arriver. Donc, c'est vraiment être encore en ouverture avec la boule de cristal nous montre vraiment au niveau du cœur d'accepter ce changement-là, de faire confiance aussi. Et ça va être une belle année si on démarre vraiment avec ce nouveau cycle-là. Donc, une nouvelle façon de voir les choses pour une nouvelle année. Super beau. On va y aller avec la carte numéro 5. Archange Séraphiel, élévation, purification. Oh mon Dieu. Ça, là, c'est une transition, c'est la carte 10 et on est en année 1 et 10, ça revient au chiffre 1. Donc, c'est vraiment là, vous avancez à pas de géant. Il y a quelque chose dans votre réalité qui va se passer et vous allez voir, là, c'est vraiment l'élévation, c'est un peu comme l'ascension. Il va y avoir un moment charnière, il va se passer quelque chose. Puis là, déjà un peu comme l'autre carte, vous allez voir clair, mais c'est plus que ça. Là, on passe vraiment à quelque chose de nouveau et votre énergie va changer. Parce que quand on atteint l'élévation, on n'est plus la même personne. Donc, il va y avoir un changement vibratoire dans qui vous êtes. Vous allez le sentir. Je regarde l'énergie, là, c'est tout léger. Vous allez sentir, ça se peut qu'un jour, vous vous réveillez durant ce mois-ci puis avec cette guidance, puis vous allez dire, il y a quelque chose qui a changé en moi, je le sens, je suis passée à autre chose. Donc, dites-vous, il va y avoir des changements majeurs. En douceur, la carte est douce, c'est quand même assez doux, mais c'est des changements du jour au lendemain. Un jour, vous allez dire, oh mon Dieu, ça a changé. Soit vous pensez plus pareil ou vous réagissez plus de la même façon ou une situation a complètement changé. Et demandez l'aide là, de Séraphiel. Séraphiel va venir vous aider si vous avez besoin durant cette étape. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que ça va se faire en douceur, puis ça va se faire beaucoup inconsciemment, ce changement-là, mais vous allez vous en rendre compte. C'est comme si durant qu'il se fait, vous le voyez pas, et après, vous allez comme un jour dire, « Oh mon Dieu, il est fait le changement, je suis rendu ailleurs. » Donc, c'est la carte numéro 10 pour ceux qui veulent le numéro. Donc, Séraphiel, pour moi, c'est élévation. On dirait qu'on la voit qu'elle est en train de s'élever aussi, comme si elle flotterait dans le néant, dans le beau bleu, là, puis les couleurs sont vraiment douces.
Donc, pour moi, c'est vraiment aussi une purification. Puis aussi, c'est une montée vibratoire. Donc, le fait de monter son taux vibratoire va vraiment aider à purifier et aussi à nous aider à s'élever vraiment dans ce qu'on veut pour cette nouvelle année. Donc, pour ceux qui ont pigé la numéro 5, c'est une autre très belle carte. Moi, je pense que je voudrais choisir les 5. Joanne? Vous avez la possibilité de choisir les 5. Vous avez le droit de prendre toutes les cartes et de dire je prends toutes les caractéristiques. Moi, ce que je comprends des cartes, on va aller bientôt là pour des questions pour des gens, mais ce que je comprends des cartes, c'est il y a un peu d'introspection, il y a un peu de temps soi à soi, mais à un moment donné, il y a une prise de conscience ou un éveil, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait que Sylvie, on va faire comme d'habitude, on va prendre 3 noms. Alors, je viens juste de mettre le petit... fait que si vous pouvez mettre là, le petit hashtag pour tirage de janvier. Ou si vous avez une question, juste l'écrire dans les commentaires. Fait que je vais pouvoir lire les commentaires. Ben, je vais y aller. José Charon, qu'elle aimerait un message de ses anges, qu'elle dit. Parfait, on va y aller avec ça, José. Ah, mon doux José. C'est le numéro 22, l'archange Aniel. C'est fondation, réalisation de grands projets, manifestation. Je ne sais pas, José, qu'est-ce que tu es en train de faire présentement, mais des projets de grande envergure, ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit que tu es en train de construire ou que quelqu'un va te proposer. C'est pas du petit, là. C'est de grande envergure. Ça ne veut pas dire non plus grande envergure juste dans la matière. Ça peut être grande transformation, grande idée. Il y a quelque chose de très grand qui s'en vient. C'est pas banal. Et Aniel, c'est aussi l'archange de la connexion, de la canalisation. Donc, c'est très possible que tu reçoives des inspirations, mais pas de petites idées. Là on se rappelle toujours, José, Aniel, c'est des projets d'envergure. Donc, une idée, un quelque chose. Ça pourrait être une grande paix intérieure que tout d'un coup, je ne sais pas, moi, tu as décidé de déménager, de vivre à telle place, puis là, ça t'apporte. Peu importe, mais c'est quelque chose de très grand, le numéro 22. C'est un nombre maître aussi, 22. C'est mon maître de mon chemin de vie pour moi. Donc, c'est une carte qui me touche beaucoup. Donc, c'est le maître bâtisseur, donc concrétisation de grands projets. Et ça peut être un projet aussi au niveau spirituel. Donc, ça va être à voir qu'est-ce que tu désires parce que Aniel est là vraiment pour t'aider à concrétiser les grands projets. Fait que c'est pas juste un petit projet, là, c'est vraiment créer même jusqu'à son empire. Donc, je te souhaite un très beau projet, José. C'est parti pour ça. On va prendre une autre personne. OK. Si je fais ça, est-ce que vous voyez? J'irais, Sylvie, j'irais avec Lynn Desrosiers. Quel est le message de mes guides pour 2026? Parfait. C'est le fun, c'est parce que maintenant, on a les questions juste à côté de nous. C'est extraordinaire. C'est plus facile avec notre nouveau système. Archange Ariel, ancrage, solidité. Bon, je te dirais là, vraiment, positionne-toi sur ce que tu veux. L'ancrage, là, c'est vraiment ce qui est le plus important quand on veut monter en énergie. Mais en même temps, lorsqu'on est bien ancré, Aniel est l'archange aussi du point zéro. C'est-à-dire que c'est l'archange qui s'en va dans la vibration où tout est possible. Le point zéro, là, c'est l'endroit dans l'univers où tout a été créé. Tout part de là. Ça fait que c'est un endroit de possibilités infinies parce que tout part de cet endroit. Donc, tu as sorti ou on a sorti, en tout cas, la carte, c'est Aniel qui est sortie. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités infinies. Tu es dans une vibration présentement où tout est possible. Et assure-toi d'être bien enraciné, bien connecté à la terre, bien enraciné dans ce que tu veux.
et ça va être phénoménal. Puis je te dirais, tu pourrais parler à Ariel de temps en temps et lui demander de t'accompagner et de te guider, mais c'est vraiment toutes les possibilités ouvrent à toi. Il n'y a aucune limite là, parce qu'Ariel, c'est vraiment tout est possible. C'est une très belle carte. 0 en même temps, c'est tout est possible. Comme Joanne disait, c'est de s'ancrer avant de passer à l'action, que je dirais. Parce que quand on revient au point 0, ça veut dire qu'on revient à notre centre. Donc, on vient s'ancrer vraiment pour dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et après ça, le potentiel y est pur. Et vous pouvez le manifester directement ici dans la matrice, dans la matière. Donc, puis on voit dans l'image, tu sais, il y a plein de magie, on dirait, avec la lumière qui fait tout le tour. Là, vraiment, on voit comme un gros cercle. Là. Donc, vraiment, vous êtes positionné pour vraiment être au niveau du cœur encore, pour vraiment avoir un potentiel qui est pur avec Ariel. Puis, tout est possible, donc de ne pas se limiter. Je dirais, voyez grand et osez d'aller mettre en place tout ce dont vous rêvez. C'est la carte pour ça. Donc, vraiment une belle carte. J'aime beaucoup, puis si je reviens un petit peu au fait que c'est chiffre 0, il n'y a même pas de base ou de chiffre ou de structure. Tout est à créer, tout est à faire. C'est le 0. Donc, ça va être magnifique. Super. Moi, je te dis belle année 2026. Ça va être, puis la carte est rayonnante, ça va être de toute beauté. Une troisième personne, je te laisse choisir. Ben, j'avais cliqué sur le nom de tantôt de Michelle Barry. Elle voudrait savoir qu'est-ce qui va passer pour elle pour l'année 2026. Michel, tu vas aimer ça. C'est l'archange Aaia, rituel sacré et magie. J'aime beaucoup cette carte-là. Si tu regardes là, son cœur, là, Michel, tout se passe au niveau du cœur. Et c'est ta recette, c'est ta façon de fonctionner et c'est ce qui va fonctionner. Tout est au niveau du cœur. Et rituel sacré, magie, il va y avoir beaucoup de magie. Et en même temps, je te dirais, mets de la magie cette année dans ta vie. Mets du pétillant, mets de la joie, mets tout ça. Connecte-toi au niveau du cœur. Et j'aime aussi, c'est drôle à dire, ces vêtements parce que ces vêtements, je les vois comme plus riches, plus chics. Et pour moi, ça veut dire en même temps de l'abondance matérielle en plus. Quand tu joues avec la magie, que tu es dans ce rythme-là, que tu es connecté dans cette vibration-là, des rituels et tout ça, tout se place. Et même au niveau matériel, tout se place et tu entres vraiment dans une énergie où tu donnes, tu reçois, l'univers est heureux de te donner et tu vibres et le cœur continue à augmenter. Michel, super belle année. La clé, c'est ton cœur. Fais tout avec ton cœur, pas avec ta tête. Tout avec ton cœur. De toute façon, 2026, c'est une année pour ça. Donc, vas-y avec ton cœur et ça va être extraordinaire comme année. Vraiment. Mais en même temps, plus de richesse cette année. Très belle carte. C'est la carte aussi des rituels. Donc, donner un sens sacré à son quotidien va t'aider vraiment à aller chercher cette belle abondance-là. En même temps, on voit la couleur jaune est beaucoup là. Donc, couleur dorée, pour moi, ça vient chercher le côté joie. Donc, dès qu'on est dans la joie, on est dans une autre vibration. Donc, on va pouvoir vraiment s'ancrer dans ces beaux rituels que tu vas pouvoir choisir. Ça peut être un rituel du matin, juste la façon comment tu vas mettre tes affirmations aussi dans tous les jours va vraiment faire une différence. Donc, pour moi, le jaune apporte aussi le côté positif, joie et ça va être vraiment une belle année pour toi, Michel. Et j'aurais le goût de faire une petite carte bonus pour compléter le tout. On complète notre mois de janvier pour tout le monde. Là, on a fait là, pour les mois, tout ça. Là on va faire une carte bonus. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire? C'est l'archange Nitaël, renouveau, vitalité. Ça veut dire, là, je disais au début que, tu sais, c'est le cheval de feu et ça va bouger beaucoup. Et ce qu'il vient nous dire, cet archange, c'est
on va avoir toute l'énergie nécessaire. Oui, ça va bouger beaucoup. Oui, ça va avancer. Oui, il va y avoir des changements. Oui, il va y avoir du mouvement, mais on va avoir toute l'énergie qu'il faut. Puis regardez ses mains, comment il est placé. C'est un peu comme s'il tient une boule d'énergie là, entre ses mains. C'est comme si tout est là. Et c'est le numéro 21 que j'aime beaucoup, qui est ma date de naissance, le jour de ma naissance. 21, j'aime bien. Ce qui fait que vous allez avoir toute l'énergie qu'il faut cette année pour faire des changements, modifier les choses. C'est probablement pour ça qu'il nous disait au début, avec les tirages de cartes, de commencer un peu d'introspection, d'aller en douceur et quand ça va partir. Mais j'aime beaucoup qu'ils viennent nous dire, on ne s'inquiète pas, on va avoir toute l'énergie qu'il faut, on va avoir toute la vitalité. Et le deuxième mot, c'est le renouveau. Tout repart. Année 1, c'est confirmation, on boucle la boucle, c'est vraiment un moment de nouveauté. Fait que tu as comme pas mal dit tout. C'est vraiment la carte de la vitalité, je dirais même ressourcement, parce que le fait de se ressourcer aussi va nous aider vers un renouveau, vraiment d'aller créer ce changement-là qu'on veut pour l'année 2026. Mais il y a vitalité qui est là, donc on va avoir l'énergie vraiment pour accomplir ce qu'on veut accomplir cette année. Donc, encore une belle carte, encore dorée, jaune. Donc, dès qu'on est dans une belle énergie de joie, d'accueil, il y a aussi les mains au niveau du cœur, donc aussi de recevoir. Si on est vraiment dans cette action-là, ben c'est sûr que la vitalité, la santé va être au rendez-vous, quelque chose que j'ai besoin. Et on a Un tout petit besoin. épurage, une petite épuration, là. Une petite épuration pour vraiment partir du bon pied. Donc, c'est une carte aussi de oser pour moi, de oser le changement. Super beau. Écoutez, si ça vous tente de venir vous amuser avec nous le 24 janvier, c'est un atelier, une journée, un samedi, pour apprendre 7 tirages de cartes différents qu'on a créés, moi et Sylvie. Et bien sûr, on va faire le tour des groupes ou des catégories de cartes, expliquer un peu. Puis, bien sûr, amenez votre guidance, venez, amusons-nous. On va découvrir. Ça va être le fun parce qu'on peut regarder comment nous autres, on les interprète, comment vous les interprétez. Et il n'y a pas d'erreur. Tout est bon parce que on peut faire de la guidance à une personne, ça donne une réponse avec telle carte, la même carte à une autre personne, ça dit autre chose. Donc, c'est vraiment, venez vous amuser, on va apprendre à utiliser ce beau jeu de cartes et qu'on aime beaucoup et on va le partager avec vous et on va rire et le but, c'est vraiment que ça soit ludique et on se pratique. Vous allez avoir beaucoup de pratiques. Ça va être une belle occasion si vous avez des questions personnelles. Vous pratiquez avec d'autres personnes et vous en profitez pour poser les questions et voilà, ça fait que c'est des belles occasions où chacun se partage de la guidance et en même temps, chacun apprend à utiliser les cartes de notre jeu, l'oracle de la lumière des archanges. Ça fait que là-dessus, tu voulais-tu ajouter quelque chose, Sylvie? Je pense qu'on a pas mal tout dit. Pas mal tout dit. Donc, venir nous visiter sur écoledetianchi.com ou sur mon site sylviecousino.com pour avoir plus de détails sur les services qui sont offerts pour vous en tout temps. Ça fait que vous pouvez, comme toujours, nous trouver sur École de Tianchi. Et cette vidéo-ci, on va la mettre sur le YouTube de l'École de Tianchi. Ça fait que si jamais vous voulez la réécouter, parce que sur Facebook, ça reste pas longtemps, là, à un moment donné, il l'efface. Ça va être sur le YouTube de l'École de Tianchi. On vous invite. Il y a déjà plein d'autres vidéos aussi. Il y a toutes sortes de petites stories et si ça vous tente. Puis il y a aussi certaines vidéos que j'ai faites pour parler justement des différents archanges avec une méditation. Si ça vous tente, c'est une belle occasion. Puis entre-temps, je vous souhaite pas une belle année. Je sais que vous allez avoir une belle année. Les cartes sont claires. Ça va être magnifique. Sous la gouverne de Michael, ça va être phénoménal. Et Michael, en même temps, il coupe les obstacles, il coupe les difficultés. Vous allez voir, les chemins vont s'ouvrir. Et écoutez, ça va faire du bien une belle année. J'en suis très heureuse et on avance, on dépasse les limites, on fait l'impossible
Et si vous avez aimé aussi, j'ai beaucoup aimé tantôt quand Ariel est sorti, point zéro, tout est possible. Adhérez à cette énergie aussi et ça va être magnifique. Ça fait que là-dessus, on vous souhaite un bon mois. On se revoit pour la lecture de cartes pour le mois de février. Au revoir tout le monde!